Donc voilà, et peut-être qu'il y a des éléments que j'ai pu dire en Wolof que je n'ai pas dit en français, parce que j'estime que nos langues africaines sont plus exquises que les langues des puissances coloniales. C'est pour ça que certainement j'ai été motivé à dire davantage de choses, plus de choses, mieux de choses en Wolof qu'en français. Mais bon, il me souvient déjà un point que peut-être je n'ai pas beaucoup développé en français. J'ai dit, quand j'ai parlé de duplicité de l'impérialisme par rapport au coup d'État, j'ai rappelé, mais et pourtant, ils nous disent qu'il y a un coup d'État au Burkina, mais c'est un coup d'État qui a dégagé Salvador Allende, démocratiquement élu par le peuple chilien. Un coup d'État dirigé par Pinochet et qui était soutenu par les Occidentaux, qui était soutenu par tous les impérialistes. Pourquoi? Parce que Salvador Allende, président du Chili démocratiquement élu, voulait gouverner le Chili en mode le Chili aux Chiliens et pas les ressources du Chili pour l'impérialisme, pour les impérialistes. Et pourtant, à l'époque, l'impérialisme soutenait, avait béni le coup d'État militaire contre le président chilien Salvador Allende, démocratiquement élu. Mais quand Blaise Compaoré a assassiné le camarade, frère et capitaine Thomas Sankara, mais il était soutenu par tous les impérialistes. Qui ne s'en souvient pas? Donc aujourd'hui, quand ces mêmes impérialistes dénoncent un coup d'État militaire au Burkina, ça veut dire alors que nous sommes interpellés et que nous ne pouvons pas, en tant que citoyens, dire que nous rejetons systématiquement tous les coups d'État. Oui, je le dis et je l'assume clairement. Quand dans un pays, on ferme portes, fenêtres, trous, et on dit à un peuple, débrouillez-vous pour sortir, alors qu'on a fermé toutes les portes, tous les trous et toutes les fenêtres, et que ce peuple, une fraction de ce peuple, dit ok, pour m'en sortir, je passe par la voie d'un coup d'État militaire. Mais vous êtes qui, vous, qui opprimez le peuple burkinabé, qui bouchez tous les trous, toutes les fenêtres, ainsi que toutes les portes? Vous êtes qui pour dire au peuple burkinabé, voilà les voies acceptables et les voies inacceptables pour sortir du chômage, pour sortir de l'immigration irrégulière, pour sortir de la pauvreté, pour sortir de l'appauvrissement, je préfère ce mot à la pauvreté, pour sortir de l'analphabétisme, pour sortir de la maladie, pour sortir du terrorisme. Vous êtes qui? Quand, comment il s'appelle, Mobutu faisait un coup d'État contre Lumumba, il était soutenu par les Occidentaux, la Belgique, les États-Unis. Et même l'ONU a traîné les pieds, a longuement traîné les pieds pour que le coup d'État contre Lumumba soit effectué, afin qu'il soit terminé, avant de tenter de faire semblant de faire quelque chose. Frantz Fanon, d'ailleurs, à l'époque, avait écrit un texte pour magnifier le courage de Lumumba. Donc, des coups d'État, en Afrique et ailleurs en Afrique, ont été régulièrement soutenus. Mais, en Afrique centrale, n'y a-t-il pas un coup d'État qui a été béni? Un ou des coups d'État même, qui ont été bénis. Mais quand l'impérialisme bénit des coups d'État et critique d'autres coups d'État militaires, ça nous appelle à bien avoir un esprit de discernement. Et un coup d'État militaire qui n'arrange pas l'impérialisme, point besoin de sortir de la Sorbonne ou de Harvard pour savoir que ce coup d'État militaire-là est conforme aux intérêts du peuple. Maintenant, oui, chaque pays avec son expérience. Le Sénégal a une expérience où la mobilisation populaire a pu déboucher dans les urnes au rejet d'un pouvoir suppôt, valet, laquais de l'impérialisme. Mais dans un autre pays, c'est une autre expérience, c'est une autre réalité. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Laisser ceux qui sont là, continuer d'assassiner les manifestants, continuer de tirer sur les citoyens? Oui, une fraction du peuple armé a dit non, je prends mes responsabilités. On n'aurait pas souhaité cela, mais quelle était la solution? Donc, je crois que j'ai beaucoup développé cet aspect-là en langue wolof.
Et je suis sûr que même si vous ne comprenez pas Wolof, vous avez dû entendre cela en Wolof. Et je crois que c'était important d'en parler un peu en français. Parce que notre rôle aussi à nous, c'est de déconstruire tous les médias mensonges. C'est de déconstruire les discours de tous ceux-là qui veulent obscurcir la conscience de nos citoyens et de nos peuples et pour leur faire accepter qu'il faut rejeter sans réfléchir tous les coups d'État. Thomas Sankara est arrivé au pouvoir comment? Et aujourd'hui, il est l'icône de toute la jeunesse africaine, en tout cas une des icônes. Hugo Chavez, il est arrivé au pouvoir comment? Castro, il est arrivé, ils sont arrivés au pouvoir à Cuba comment? Donc si l'impérialisme fait preuve de discernement en disant bon coup d'État, mauvais coup d'État, nous citoyens, nous devons avoir l'intelligence aussi d'avoir un discernement en attendant que nous ayons ce que nous voulons. Oui, parce que dans les conditions naturelles de température et de pression, dans les CNTP, comme on dit à l'école, comme on disait à l'école, oui, les militaires, c'est dans les casernes. Mais au Burkina, nous ne sommes pas dans les conditions normales de température et de pression. Et ça, il faut le comprendre. Ceux qui ne le comprennent pas n'ont qu'à aller au Sahel, au Burkina, et faire face en fait aux terroristes. Et j'en profite donc pour encourager, féliciter à nouveau le peuple burkinabé dans son ensemble, les volontaires qui se mobilisent pour faire face à la barbarie des terroristes manipulés par l'impérialisme pour déstabiliser l'Afrique, le Sahel et le Burkina, afin que le Burkina aille demander de l'aide aux pompiers pyromanes impérialistes, aux pompiers pyromanes néocoloniaux. Parce qu'ils ne seront jamais la solution. C'est eux qui ont créé ces terroristes en bombardant la Libye de Kadhafi et en libérant cet ordre de sauvages, je veux dire les terroristes, et qui les manipulent. Quand vous voulez partir, quand vous voulez prendre votre destin à deux mains, et ils fomentent, vous attaquent ici, attaque là, attaque comme par hasard, attaque ici, attaque là, comme par hasard. Comme par hasard. Quand sur la planète Terre, les plus riches vont, disent-ils, jusqu'à la planète Mars pour voir s'il n'y a pas de l'eau, et ici, au Burkina, au Niger, au Mali, on n'arrive pas à voir les terroristes. Et c'est qu'il y a un problème. Et donc le peuple burkinabé est réveillé. Et j'espère qu'il n'ira plus dormir. J'espère qu'il va continuer à garder les yeux grands ouverts jusqu'à la victoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, honorable. Je ne sais pas ce que je pourrais dire après ce cours magistral de sciences politiques et d'histoire sur les réalités de notre continent. Si ce n'est de vous remercier d'abord pour la peine que vous êtes donnée de venir dans l'enceinte de notre mission diplomatique pour échanger avec nous, pour transmettre votre message à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Honorable, ce message sera transmis diligemment. Mais avant qu'il ne vous réponde, permettez-moi de vous dire merci pour votre témoignage de solidarité. Une solidarité active. Merci pour vos messages qui participent, comme vous l'avez dit, à déconstruire une certaine image qu'on veut nous imposer coûte que coûte. Merci pour ces séances de sensibilisation. Merci pour votre engagement patriotique, votre engagement panafricaniste. Ce que le Burkina Faso, comme le Niger, comme le Mali ont demandé, ce n'est pas de la mer à boire. C'est simplement de nous laisser gérer nos affaires.
c'est nous qui connaissons nos problèmes. Si de bonne foi, ceux qui ont plus de moyens que nous ne peuvent pas ou ne veulent pas nous aider, qu'on nous laisse au moins sur le soin de nous débrouiller, parce que c'est nous qui savons ce qui nous convient le mieux. Quand on parle de démocratie, de liberté, de droits de l'homme, tout ça c'est bien. Mais dans notre territoire, dans notre espace, c'est des choses qui nous concernent d'abord. De la même manière que nous ne sommes jamais allés dire aux Américains pourquoi vous avez élu X ou Y, ou aux Français pourquoi vous avez donné la confiance à un tel ou un tel. De la même manière, nous souhaitons que nos choix soient respectés simplement. Et je pense qu'à ce niveau, vous êtes un ambassadeur parce que vous avez touché du doigt ce que nous voulons. Honorable, actuellement nous faisons face, comme vous le savez, à de nombreux défis, dont le plus important est celui du terrorisme, qui nous a été imposé, comme vous le savez, par des esprits qui n'ont jamais en réalité changé de manière de voir les choses. Pour eux, l'Africain noir ne mérite même pas de vivre. Ils ont tenté par des maladies de nous exterminer, ils n'ont pas pu. Ils ont tenté par des subterfuges en utilisant nos propres frères comme nous, contre nous. Ça n'a pas abouti. Maintenant qu'ils savent qu'ils sont dans une civilisation déclinante, qu'ils savent qu'ils n'ont plus de terre, ils veulent réoccuper nos terres. Comme nous ne pesons absolument rien selon eux, nous ne méritons pas de gérer nous-mêmes notre avenir, nous-mêmes nos richesses. Si un Africain ne comprend pas cela, c'est qu'il a encore du chemin à faire. Vous avez compris que le combat que nous menons au Burkina Faso, comme au Niger, comme au Mali, ce n'est pas notre combat à nous seuls, c'est le combat de toute l'Afrique. En réalité, c'est maintenant que se joue la question de l'indépendance de nos pays. La véritable indépendance, la souveraineté que nous recherchons, c'est maintenant que le coup d'envoi a été donné. Nous n'avons aucun doute que nous réussirons, parce que dans l'histoire de l'humanité, il a fallu ce type de combat. Il a fallu des peuples, il a fallu des hommes courageux pour faire face à l'oppression, pour faire face à l'injustice. Et je le disais à Honorable Guy-Marius Sagna, que nous, notre souhait dans l'espace AIS, c'est de contenir le terrorisme dans cet espace-là, de le vaincre, parce que si ça va au-delà de nos frontières, c'est nous qui perdons. Ça veut dire que nous avons échoué, ça veut dire que nous avons disparu. Dieu merci, les jeunes hommes, militaires, non militaires, se sont mis ensemble et ont pris les responsabilités. Et nous ne reculerons pas. Merci pour le soutien moral. Merci pour le soutien actif. Et nous comptons et nous compterons toujours sur vous pour nous aider à sensibiliser, à déconstruire l'image qu'on veut nous imposer. Merci bien, honorable.